Je vais vous guider un peu pas à pas pour comprendre ce que c'est une mission de marque et une mission de vie, mettre en lumière vos valeurs, définir vos 3 piliers de marque et puis vous donner des exercices concrets pour clarifier tout ça. Dans la mode, aujourd'hui, c'est impossible de réussir sans le digital. Réseaux sociaux, newsletters, campagnes, e-shop, c'est un vrai défi. Et c'est là que Landing Partners fait toute la différence. Depuis plus de 6 ans, Anthony, David et leur équipe accompagnent les marques de mode et lifestyle avec une vraie expertise et surtout beaucoup d'écoute, du sur-mesure. Je suis très heureuse de les avoir à nos côtés pour soutenir We Love Belgian Brands. Merci à eux et place à l'épisode. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partenaire in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Belle écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Super contente de vous retrouver pour cet épisode solo. C'est un format que j'aime bien et j'avais très envie de prendre la parole pour parler avec vous de pourquoi il est impératif d'avoir une marque alignée et comment faire. Vous savez, en parallèle de ce podcast, je suis coach et j'accompagne des femmes entrepreneurs dans les secteurs créatifs. Et je vois bien que c'est impératif aujourd'hui de passer d'un produit ou d'une expertise à vraiment le fait d'être une marque. Donc, c'est un sujet qui est fondamental parce que oui, quand on est entrepreneur, créatrice, photographe, artiste, céramiste, on n'est pas seulement dans la production de beaux objets ou de belles choses, de beaux services. On est une marque. Et être une marque, c'est pas seulement avoir un logo ou un joli feed d'Instagram soigné, c'est vraiment porter un message, une vision et des valeurs. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de faire avec cet épisode, c'est de vous apporter un éclairage et aussi des exercices pour vous accompagner de manière assez pragmatique, concrète, sur comment définir cette mission de marque qui peut être la vôtre, pour qu'ensuite, vous verrez, c'est génial. Et on a vraiment une communication qui peut devenir magnétique quand on est aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et du coup, on attire naturellement ses clients et surtout, on crée de la désirabilité. Donc voilà, je vais vous guider un peu pas à pas pour comprendre ce que c'est une mission de marque et une mission de vie, mettre en lumière vos valeurs, définir vos 3 piliers de marque et puis vous donner des exercices concrets pour clarifier tout ça. Premièrement, c'est quoi une mission de marque? Une mission de marque, c'est la raison d'être de votre activité. C'est le fameux pourquoi vous existez en tant que marque. C'est aussi ce qui vous permet, les jours de pluie, quand il y a des difficultés, de continuer à aller de l'avant, de continuer à y croire parce que vous êtes porté par une mission. Pauline Léniaud, qui est hyper experte sur le sujet, notamment avec une formation sur la plateforme de marque, elle explique qu'une plateforme de marque, ça correspond à plusieurs outils de communication destinés à traduire l'essence même de votre marque, produit ou service. Et concrètement, c'est la proposition de valeur que l'entreprise fait à ses clients et prospects. Du coup, c'est ça la question qui est fondamentale de se poser quand on a réfléchi sur sa mission de marque, c'est quelle valeur j'apporte à mon consommateur, quelle valeur j'apporte à la société et qu'est-ce que je veux résoudre, qu'est-ce que je vais solutionner avec mon produit ou mes services. Et du coup, comment je vais apporter du bonheur, du plus, de la facilité à la vie de mes clients. Il y a un exemple que j'aime bien, qui est une créatrice belge à qui j'ai tendu le micro il y a pas longtemps, c'est Linda Houst, qui en effet a une mission portée par la poésie, la spiritualité qu'il y a dans chaque bijou, et quelque part c'est ça qu'elle offre à sa cliente. C'est un moment suspendu quand on est avec son bijou et quand on le porte. Donc, votre mission, c'est pas seulement de vendre des bijoux, par exemple, mais vraiment de permettre à une femme de se sentir puissante, singulière et heureuse d'avoir un bijou qui pourrait, par exemple, célébrer quelque chose. Là, l'exercice pratique que je vous propose, c'est de prendre une feuille et d'écrire en haut, c'est quoi ma mission de marque et de sauver, donner confiance, inspirer, donner de la liberté, offrir du beau. Il y a plein de choses qui peuvent être hyper intéressantes. Je pense que c'est fondamental de prendre le temps de d'écrire et de dire aussi j'aide les gens à. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer aussi, vous, dans vos réponses?
Et je dis ça, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que j'ai envie de vous parler, là, en deuxième point, de la mission de vie et de ce qu'on appelle l'alignement, en fait. Dans quelle mesure ce que vous défendez avec votre marque peut être relié à ce que vous défendez avec votre vie, avec votre mission de vie. C'est-à-dire, voilà, quels sont vos moteurs profonds. Donc ça, c'est une question très personnelle en fait. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui au fond de moi a été l'élément déclencheur qui me donne envie de lancer mon activité? Et quel est le pourquoi de mon entreprise? Et parfois, j'entends des femmes qui me disent parce que j'aime bien faire ça, parce que je trouve ça agréable à faire. Et donc du coup, c'est passer de ce faire, de cette production à mais qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie d'honorer avec par exemple tes pulls, avec par exemple tes bijoux ou de la poterie. C'est quoi justement les valeurs derrière qui viennent rendre votre mission encore plus puissante? Et je trouve qu'il y a 3 critères qui peuvent vraiment permettre de formuler une bonne mission. C'est que la mission, elle doit vraiment partir de vos tripes. Elle doit être hyper sincère. C'est fondamental pour être crédible. Ensuite, elle doit être quelque part inspirante. Elle doit créer de la désirabilité. Elle doit donner envie. Et ensuite, elle doit être simple. Elle doit être hyper claire. Et ça, c'est hyper important parce que pour être compris, il faut rester dans quelque chose de simple et impactant. Donc, par exemple, si vous êtes dans la vie passionné par la transmission, par exemple, et que vous êtes photographe, là, votre mission de marque, c'est justement d'aider des femmes, par exemple, d'aider des femmes entrepreneurs à raconter leur histoire visuellement pour inspirer et transmettre. Et du coup, on voit bien dans cet exemple de la femme photographe que la mission de vie et la mission de marque se rencontrent et que là, il y a quelque chose de très aligné, du coup, de très joli. Et c'est la même chose avec du produit. En fait, dans quelle mesure ce que je fais a du sens, donne du sens, me permet de communiquer sur un message clé et du coup, va résonner aussi auprès de mes clients. Troisième partie, c'est ce qui va donner un peu le sel de votre mission de marque, c'est les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Les valeurs, c'est un peu le cœur battant de votre marque. Elles dictent vos choix, vos priorités et la manière dont vous traitez aussi vos clients. Par exemple, une créatrice de céramique, elle peut avoir comme valeur l'authenticité, la lenteur, l'artisanat. Une créatrice de contenu, elle pourrait avoir la créativité, le partage, la liberté. Et donc là aussi, je vous propose un exercice pratique qui est de lister 10 valeurs qui vous parlent. Quelles sont celles qui sont vraiment inspirantes, qui résonnent pour vous et quelles sont les 3 non négociables? Moi, par exemple, mes valeurs, c'est vraiment la liberté. Ça résonne souvent pour beaucoup d'entrepreneurs, la liberté, mais aussi quelque chose de l'ordre de l'audace, de l'ordre de l'action, de se dépasser, avec quelque chose aussi dans l'idée d'oser quelque chose de nouveau pour grandir sa confiance en soi. C'est une valeur hyper importante pour moi, l'audace et la confiance. Et ensuite, ma troisième valeur chère, c'est la bienveillance. Et je dis bienveillance parce qu'en fait, j'ose pas dire l'amour, mais en fait, souvent, je termine mes newsletters et beaucoup de mes posts avec with love, parce qu'en fait, l'amour, c'est une valeur pour moi fondamentale. De tout faire, d'être portée dans chacun de mes contenus, dans chacun de mes suivis avec mes clientes, par l'amour. Donc voilà, liberté, audace et amour. Ce serait par exemple moi, mes valeurs en tant que coach. Et donc, en tant que coach, j'ai aussi une marque qui est donc Astrid Lefebvre, qui n'est pas forcément toute ma vie et qui est communiquée sur Instagram ou LinkedIn. Et cet exemple personnel, il est là pour vous expliquer que c'est vraiment aidant de définir ses valeurs et aussi ses piliers de marque. Donc, après avoir compris en fait l'importance de sa mission, l'importance d'une mission de marque qui est alignée avec une mission de vie, ensuite de comprendre que tout ça s'appuie et nourrit de ses valeurs, là, ce 4e point, c'est de comprendre votre pilier de marque. Et votre pilier de marque, comme un peu les piliers de votre chaise, c'est un peu les grands axes sur lesquels repose votre communication. Donc, ils permettent d'avoir un message clair, cohérent et donc, du coup, mémorable pour les autres. Donc, concrètement, comment on répond, comment on trouve ces 3 piliers? Déjà, il y a ce fameux pourquoi. Quelle est votre vision? Quelles sont vos convictions fortes? Ensuite, c'est quoi? Avec quoi vous défendez votre message? Donc là, on parle évidemment de votre produit, de vos services et comment ils transforment vos clients. Donc, c'est avec quoi que vous pouvez parler de votre mission.
et ensuite le comment. Et là, le comment, il est hyper intéressant parce que c'est ça qui va vraiment vous différencier. Donc, quelle est votre façon unique, singulière de faire? C'est quoi votre approche, votre style? Donc, pour moi, là, c'est hyper intéressant avec ces piliers de comprendre c'est quoi ma mission, c'est quoi ce que je fais, le descriptif de mon activité et ensuite, comment je me différencie. Et la différenciation, c'est souvent le point le plus délicat. C'est qu'est-ce qui est unique dans ce que je propose, quelle est ma valeur ajoutée, quelle est mon expertise, quel est mon style, quel est l'ADN de mon entreprise. Et parfois, il faut vraiment aller creuser sur sa singularité. Qu'est-ce qui est dans mon histoire personnelle qui fait que je ne suis pas la même que tout le monde. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une créatrice de bijoux qui aurait comme pilier, par exemple, l'empouvoirment au féminin, avec des bijoux qui renforcent la confiance. 2, l'artisanat éthique, avec par exemple une fabrication respectueuse, locale, transparente. Et 3, l'histoire personnelle, comment chaque bijou raconte une histoire inspirée de voyage. Donc là, par exemple, l'exercice que je peux vous proposer, c'est vraiment que vous notiez les 3 thèmes que vous voulez que vos clients ils associent immédiatement à votre marque. Qu'est-ce qui résonne? Quels sont les 3 piliers qui sont les plus importants pour vous? Dans quelle mesure ils sont déjà reflétés dans votre marque et comment vous pouvez les implémenter dans votre communication? Et là, je prends ma casquette de coach pour parler un peu de ce qu'on appelle les pensées limitantes, parce que je vous entends et je comprends très très bien que quand on parle de mission et de vision, souvent il y a des petites voix qui viennent nous dire « mais qui suis-je pour dire ça? Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un ?» Et je le comprends très très bien parce que c'est vraiment des pensées qui sont normales, mais souvenez-vous, vos clients, ils achètent pas seulement vos produits ou vos services, ils achètent votre vision du monde. Et donc, si vous la partagez pas, s'il n'y a pas cet acte généreux de votre part de expliquer au monde pourquoi vous êtes là, ce que vous faites, ce qui résonne, ce qui vous transporte, personne ne pourra le découvrir. Et pourtant, c'est exactement ça qui donne beaucoup de sens à son travail et à sa marque. Par rapport aux pensées limitantes, je comprends tout à fait qu'on se demande est-ce que c'est pas trop prétentieux? Est-ce que quelqu'un va être intéressé par ce que je dis? Je comprends tout à fait ces pensées, mais l'idée déjà, c'est de vous demander est-ce que moi ça m'intéresse? Est-ce que moi je trouve ça intéressant? Et puis cette histoire de prétentieux ou pas prétentieux, quelque part, les gens ils pensent ce qu'ils veulent. De quoi j'ai envie que les gens retiennent de moi? Pourquoi ça a du sens avec ma marque de pouvoir inspirer à partir de ma vision du monde? Donc pour résumer, j'ai envie de dire que votre mission de marque, c'est votre raison d'être dans votre activité. Et donc elle doit être connectée à votre mission de vie pour créer cet alignement. Vos valeurs, elles sont comme vos fondations et vos 3 piliers de marque, ça vous donne une communication claire et désirable. Donc, je vous invite à prendre un petit moment cette semaine pour faire tous ces exercices, en fait. Écrire votre mission, clarifier vos valeurs, définir vos piliers. Vous verrez, ça change tout dans la manière dont vous communiquez, dans la façon dont vos clients vous perçoivent. Parce qu'au fond, en fait, être une marque alignée, c'est oser pleinement être soi et le partager au monde. Et c'est ça qui va rendre toute votre marque la plus sincère et la plus profonde, en fait. Quand elle est portée par votre mission, c'est ça qui donne vraiment du sens aujourd'hui. Moi, je pense qu'avoir une marque et être entrepreneur, c'est quelque part s'offrir un espace de prise de parole. Et donc, si on le prend pas, ou si on le prend pour dire quelque chose de tiède ou qui n'est pas pleinement affirmé, c'est vraiment une chance manquée. Donc, avec nos marques, prenons l'espace, prenons la parole et usons de notre histoire personnelle, de notre vision singulière du monde pour aller défendre des valeurs qui résonnent pour nous et qui résonneront forcément pour les autres. C'est comme ça qu'on crée une marque désirable. C'est comme ça qu'on va chercher de la visibilité, qu'on va appuyer sa communication sur des bases solides et pouvoir créer plus de désirabilité. Voilà, j'espère que ce format solo vous a plu. Avec plaisir pour vous retrouver sur ma page Instagram astrid.lefebvre ou sur mon LinkedIn. Et si vous voulez recevoir des listes de valeurs pour pouvoir justement aller plus loin dans cette étape, contactez-moi sur mes réseaux. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à lui mettre 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs de la mode belge. Et puis, rejoignons-nous sur Instagram WeLoveBelgianBrands_podcast et sur nos pages astrid.lefebvre et Lille de Grande. À dans 15 jours.